Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album que j'ai eu en commande. Alors, la dame m'avait demandé de reproduire l'album que j'avais fait, Forest 2022. Alors, l'album Forest de Stamperia. Mais elle voulait que je la fasse avec Savannah de Stamperia. Magnifique papier encore là. Alors, on a beaucoup plus de faux unis, plus facile à travailler que les Amazonia que j'avais fait aussi dernièrement. Et Forest, ça allait bien quand même. Il y avait quand même des bons papiers de faux unis. Alors, j'ai acheté au départ 3 blocs 20-20 et un bloc 30-30 de backgrounds. Alors, j'ai utilisé plus la moitié, alors les 2 tiers du backgrounds et 2 blocs sur 3. Donc, il me reste tout un bloc 20-20 et puis 3 feuilles complètes plus tout plein de chutes pour pouvoir... Puis d'ailleurs, dans mon bloc 20-20, je n'ai pas utilisé les deux, alors j'ai peut-être pris un et demi. Alors, il me reste 1,5 de 20-20 et puis 3 feuilles plus tout plein de chutes pour faire un autre projet pour vous, probablement un tuto. Alors ici, j'ai ce projet ici que j'ai fait. Alors, c'est le format de l'album Forest, sauf qu'il y a une différence. Alors là, j'avais tout fait de mes pages, même format que Forest. Et puis, là, j'allais pour chercher mes cartonnettes 30 par 30. J'ai réalisé que je n'en avais qu'une seule. Alors, je dis, qu'est-ce que je fais? Alors, j'en ai commandé, mais ça tardait comme d'une semaine. Il n'était pas question que je mette le projet de côté pour une semaine en attendant les papiers. Donc, j'ai décidé d'aller avec 2 cartonnettes. Alors, comme vous voyez, on a une cartonnette au fond ici, qui arrête ici, 21,6 par 28. Et puis, j'en ai ajouté une ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me donne plus de hauteur. Finalement, quand je regarde ma cartonnette de départ ici, mes cartes auraient été à l'intérieur sans problème. Et puis, ça arrivait tout juste ici sur le côté des pages. Je trouvais que c'était un peu juste, alors j'ai proposé à la dame, à la cliente, de faire quelque chose d'innovateur. Alors, j'ai 2 cartonnettes. Alors ça m'a permis de mettre des bordures ici. Vous voyez la même chose derrière ici. Et puis, même chose à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai pu mettre des bordures ici. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait parce que des bordures, ça accentue toute la page. Quand on a des bordures qui encadrent, ça encadre bien. Alors, automatiquement, je me trouvais à encadrer mon image que j'ai choisie au départ ici. Très belle image. Alors, j'ai voulu prendre quelque chose. Je ne voulais pas avoir un animal en particulier. Alors, vous allez voir que chaque page a un animal spécifique. Sauf que j'ai fait 2 pages pour le zèbre parce qu'il y avait plusieurs papiers, plusieurs poses différentes comparativement aux autres animaux. Alors, si je regarde ici le rhinocéros, les lions, et puis même s'ils ne mettent même pas le guépard, il y avait comme une pose seulement. Alors, tandis que le zèbre, il y avait plusieurs poses. Et puis aussi, j'ai une page rhinocéros, j'ai une page, la première, tout au début, avec la feuille avec les animaux, plusieurs animaux, 4 animaux en même temps. Alors, j'ai décidé de faire ça comme ça. Alors, comme vous voyez, j'ai tout simplement... Alors, j'ai fait toute ma structure. Je n'ai pas couvert de papier ici. J'ai couvert ici la bordure pour pouvoir tout terminer ma structure à l'intérieur. Ensuite, j'ai collé mon papier. Alors, j'ai fait une autre plaque. Alors, avec le papier cartonné, ici, je l'ai pris noir. Partout, c'est du craft, mais pour ces plaques-là, je l'ai pris noir à cause du papier qu'il y avait ici, qui faisait ressortir le noir. Et puis ici, parce que c'était déjà beige, alors je ne voulais pas aller avec du beige, comme j'ai fait pour le reste. Comme les pages, tout ça, c'est le craft. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec le noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que oui. Alors, j'ai décidé d'aller avec ça. Et puis, tout ce que vous avez à faire, finalement, une fois que le tour est fait, vous la collez. Alors, faire bien attention d'être bien égal. Et puis, idéalement, d'avoir la même chose derrière. À peu près la même distance ici et en bas. Puis de cette façon, bien, vous avez quelque chose d'innovateur, de vraiment très spécial. Ça donne vu que c'est une plaque qui est ajoutée sur l'autre, sur la couverture, donc ça donne une dimension supplémentaire. Alors j'ai beaucoup aimé faire cette technique. Ici, j'ai la fermoire qui ferme avec aimant, comme vous voyez, très solide, très bien. Ici, j'ai fait un bouquet. Alors c'est difficile de faire un bouquet quand on parle de savane parce qu'il n'y a pas tant de fleurs. Alors, j'ai mis une fleur parce que ça allait chercher la couleur de l'eau ici. Sinon, c'est des branches, des feuilles, un petit peu de bois, parce que quand même, bon, quand on voit des arbres, on sait qu'il y a du bois aussi. Un peu de mousse ici. Et puis, le reste sont des décorations. J'ai mis même de la pierre ici, parce que bon, il y a de la pierre au travers de tout ça. Puis, j'ai mis des tiges ici d'herbe. Et puis, j'ai mis... Alors là, ici, sur la tranche, j'ai du suède. Alors ça, c'est un suède de très grande qualité. Je l'ai dit pour la cliente, parce que
Ça se trouve être une jupe que ma mère avait, que quelqu'un lui avait donnée pour récupérer le cuir ou le suède. Alors, la personne achète des vêtements très chers. Et puis, si ça fait plus, il n'y a plus rien à faire. Alors, elle les donne à ma mère parce que ma mère récupère tout. Elle fait des réparations incroyables, même à son âge, à 94 ans. Alors, elle m'a offert quelques morceaux de le cuir et le suède qu'elle avait. Alors, ici, j'ai choisi le suède brun. Très grande qualité. Alors, c'est juste une jupe courte qui valait au moins 200 euros. Alors, ça vous donne une idée sur la qualité du produit ici. Alors, j'ai mis une rosette avec mes nouvelles attaches ici, qui sont plus grosses que celles de Tim Holtz, que j'aime beaucoup, que je recommande à tout le monde. Vous en avez sur Amazon.fr, Amazon.ca, facilement. Un petit morceau de raffia. Ici, j'ai fait une chaînette avec... Bon, je n'avais pas beaucoup d'éléments qu'on pouvait mettre par rapport à la savane. Mais bon, j'ai mis une clé, un petit soleil ici, parce que dans la savane, il fait très soleil. Vu que, bon, c'est peut-être des voyages, puis ici, sur le papier, on dit voyage. Alors, j'ai mis une valise et puis des feuilles ici. Puis le petit bijou que j'ai fait expressément pour ce projet, avec les couleurs qui vont bien avec. Et puis, pour lier le papier avec la tranche, le tissu, j'ai d'abord mis un ruban, c'est un ruban élastique, mais ça va, pas de problème, turquoise, pour aller chercher l'eau qui est ici. Puis j'ai même répété ici aussi pour aller vraiment tout mêler ça. D'ailleurs, ici, j'ai choisi dans ma petite chute que j'avais le petit bout qui avait un peu de turquoise. Et puis ensuite, j'ai mis un morceau de ruban jute. Et puis j'ai collé sur la partie turquoise qui restait un morceau de raffia. J'ai fait un petit nœud comme ceci. Puis tout est rabattu derrière, très solide. Ici, j'ai ajouté à la toute dernière minute, tout juste avant de faire ma vidéo. Alors, j'avais dans l'idée ces petites pièces-là. Je trouvais que ça faisait bien. Ça me rappelle les éléphants qu'ils ont, quand il y a des éléphants qui sont apprivoisés. Alors, ils ont souvent un bijou sur le front. Alors, moi, ça me rappelait ces bijoux-là, finalement. Alors, derrière ici, j'ai la même chose. Puis, vous avez remarqué que j'avais des coins. J'ai mis des coins sur ici. J'en ai mis aussi sur le devant. Et puis ici, pour donner une belle finition, j'ai ajouté un coin plat. Alors, pas un coin qui rabat sur le dessus, mais qu'on colle à plat ici. Et puis ici, j'ai choisi une image que je trouvais bien jolie. J'ai pris une forme que j'ai coupée avec mes matrices de découpe. Et puis des petits fanions. Et puis j'ai fait un cachet de cire. Des perles un peu partout, comme vous voyez, pour donner un accent supplémentaire sur les bordures qu'on a mis ici. Ici, je n'ai pas mis le raffia, je voulais mettre juste sur le dessus. Alors, vous voyez le coin ici que j'ai ajouté. Très joli, j'aime beaucoup. Surtout avec les petites pièces ici, je trouve que il y avait comme un vide ici. J'ai dit, ce vide-là m'agace un peu. Alors, j'étais en train de parler avec quelqu'un en visio et puis j'ai eu cette idée. Parce que je l'avais vu dans mes réserves que j'avais cette pièce, ce ruban-là qui a des pièces qui sont comme cousues. Alors, j'ai dit, c'est parfait, c'est ce que je vais mettre. Alors, ici, voilà, j'ai décoré ici aussi avec un petit nœud. Ici, j'ai mis une plaque. Alors, j'avais une petite carte ici qui avait un thème, mais qui était comme coupée, que je ne pouvais pas réutiliser. Je dis, c'est parfait, je vais mettre mon morceau ici, sur plaque, qui va cacher le coin. J'ai mis un petit morceau de jute. Alors, vous allez voir du jute un peu partout. Derrière, il y en a ici dessous, on ne le voit pas beaucoup. Mais c'est pour que tout soit bien collé avec le silicone fondu. Alors, ici, j'ai 3 pages. La même chose que l'album Forest. Toutes les mêmes interactions. Parfois, peut-être un petit peu de différence dans les formats, des rabats, des choses comme ça. Mais tout le reste, c'est à peu près la même chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est difficile parce que c'est grand. Oui, vous voyez bien. Alors ici, tout simplement, j'ai rajouté une doublure de page. Je crois que j'en avais pas dans l'album Forest. Alors, j'ai trouvé que c'était essentiel d'ajouter ici. Et puis, vous allez voir qu'il y a des incrustations, bien, surtout des bandes, des bordures, parce qu'il y en a plusieurs dans la collection, surtout dans les backgrounds. On se trouve avoir beaucoup on a des feuilles complètes avec toutes sortes de bordures. Alors, c'est vraiment essentiel. Ici, j'ai mis, alors vous allez voir des petites décorations avec du jute, des perles, un petit mot, parfois maté, puis des feuilles en métal. Vous allez voir ça à peu près parfois c'est autre chose en métal, sur toutes les pages. Même ici, okay, c'est un petit cahier. D'ailleurs, ok, ça va. C'est juste une petite carte finalement. Alors ici, j'ai mis un petit carré, plus un petit message. C'est juste comme ça à l'intérieur. J'ai fait la technique avec le déchiré ici, que j'aime beaucoup. Alors ici, alors vous allez voir que toutes les bandes d'attache au système de reliure qui sont attachées à la page sont toutes avec des bordures différentes. Alors ici, on a les 4 rabats comme ceci. On va courber un peu. J'ai laissé ouvert ici, belle bordure ici. Alors je vais comme ceci et ceci. Puis on ferme.
qu'il y en a quelque chose derrière. Oui. Alors ici, on a ceci. Alors, espace photo un peu partout. Alors, j'ai laissé ouvert ici, ici aussi. Alors, ça, c'est la page du guépard. Le guépard, je crois. Alors, ici, j'ai laissé ouvert aussi espace photo, ouvert. Puis, on peut en ajouter de plus. Et puis, ici, j'ai le pop-up, comme ceci, qui fait toc, toc et toc. Ça aussi, c'est ouvert. J'aime beaucoup, beaucoup cette interaction. Alors, ça, c'est l'interaction de Emma Scrap. Voilà. Ça, c'est la première page. Ensuite, vous allez voir que chaque page, comme j'avais fait aussi pour l'album Forest, alors on se trouve à avoir la doublure de page qui est camouflée, comme ceci. Je n'ai pas maté ici parce que mon papier était très épais. Et puis d'ailleurs, j'ai choisi du papier 300 grammes parce que je trouve que quand on fait ces petits rabats-là avec du papier, quand même que les mater des deux côtés, c'est du papier en bas de 200 grammes, ça fait gondoler tout ça. Alors j'ai décidé de le faire avec du papier cartonné 300 grammes. Les deux rabats qui sont ici. Toutes les bases de page, les doublures de page, grands rabats de page sont faits avec du 300 grammes. Les petites interactions sont faites avec du 176. Alors, on a la carte qui est ici. Alors, on peut mettre tout plein de photos, faire des arrangements, ajouter des stickers. Il y a de l'espace, il n'y a pas de problème. Ça rentre très bien ici. Puis, c'est caché comme ceci, avec des flippettes. On peut mettre avec des aimants aussi. Avec des flippettes. Voilà. Ensuite, prochaine page. Alors ici, j'ai la même page que j'avais fait. Sauf qu'ici, j'ai mis comme une fleur de lys. Puis j'ai mis un morceau de cartonnette dessous pour la surélever. Pour que ce soit facile d'enfiler le fil autour. Sinon, on n'arrive pas. Alors, j'ai un petit carré de cartonnette qui se contient dessous ici, qu'on ne le voit pas. J'ai fait un trou. Il y avait déjà un trou dans la fleur de lys. Alors, j'ai fait un trou dans le petit morceau de cartonnette. Puis j'ai tout coller ça sous le papier qui est ici, ou même sous le rabat, encore plus solide. Alors ici, je lis les girafes, mon animal savane préféré. Ici, une petite carte. Je peux mettre des petites photos, déchirer encore ici. Ici, c'est ouvert, ici aussi. Non, ici, c'est collé. On peut ajouter un petit tag en plus des photos. Ici, 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 ici. Ça, c'est ouvert, ça, c'est ouvert. On peut voir partout des belles bordures. Les papiers sont magnifiques. Puis, c'est tout. Vraiment, là, j'ai hâte de faire le prochain projet, un petit tuto, un petit projet facile avec les chiffres qui me restent. Alors, si jamais vous voulez vous préparer pour faire le petit projet que je vais faire, alors que ce soit en commande ou non, moi je vais faire un projet en tuto. Alors, il me reste un bloc complet, j'ai un demi-bloc ou peut-être même 2/3 de bloc, 20-20. Et puis, alors, si vous avez 2 blocs 20-20 et puis le bloc background, alors vous allez pouvoir faire le projet. Et puis, vous allez même pouvoir avoir des chutes pour, excusez, il n'était pas bien collé, pour faire un autre projet. Alors ici, on a la pochette Illusion. Alors j'ai fait en double ici, pochette Illusion, ceux qui ne la connaissent pas, alors vous voyez, j'entre la carte, on ne la voit pas sortir de l'autre côté. Puis j'en ai une autre ici, ça se trouve être 2 pochettes finalement. Ici, on ouvre, fermé avec un aimant. Alors on ouvre comme ceci. Alors les lions, comme vous voyez, le lion, c'est toujours la même pose qu'ils ont. Puis ici, j'ai repris la carte qui avait le même background, finalement, le même arrière-plan que les lions pour répéter ici. Alors, on a les cartes comme ceci. Alors, 8 espaces photo ici. Ici, j'ai fait la technique déchirée. J'ai mis 2 cartes. On peut en mettre des plus grandes aussi, si on veut. Vous voyez, ça peut aller plus creux, comme ça. Moi, je les ai mises comme ça, mais la cliente, c'est là des grandes photos pour les mettre là, sans problème. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une autre photo ou 2 petites. Alors ça rentre ici à l'intérieur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Une autre chose. Oui. Non, je l'ai fait. Parfait. Alors ici, je ne les ai peut-être pas montré. Excusez. Alors les côtés B des pages. Alors je me trouve à avoir un grand rabat comme ceci. Alors là, j'ai repris la girafe. Est-ce que vous voyez? C'est difficile à voir, non? Vous ne voyez pas du tout. Je vais plier comme ça. Alors, tous les grands rabats de page, excepté 1, 2, vous allez voir, un des 3, vous allez voir que ce n'est que des espaces photos avec des petits morceaux. Moi, j'ai d'abord maté avec une couleur, ensuite j'ai ajouté des espaces photos, puis des décos. Alors, là où est-ce que c'est pas maté ici, puis par-dessus. Alors, ça peut être un espace photo aussi. J'ai laissé, non, j'ai pas laissé ouvert. J'ai laissé ouvert ici, mais pas là. Un petit tag ici, alors des girafes. J'en ai profité pour prendre la peau de girafe.
Alors, vous voyez, c'est toujours l'animal pour la page. Alors, je ne vais pas aller mêler des girafes avec des lions et puis de la peau d'éléphant. Alors, j'aime bien m'en tenir avec une page thème, avec un animal. Surtout quand il y a plusieurs animaux dans la collection. Alors, j'aime bien garder un animal par page. Alors ici, on a le zèbre. Alors, ça doit avoir 2 pages parce qu'il y avait beaucoup de papier, même qu'il y avait toute une feuille de zèbre dans le background en plus. Alors, ça en a fait beaucoup. Alors, vous voyez, il y a différentes poses. Il y a ici, il y a ici, il y a ici. Alors, ça, puis lui aussi. Alors, c'est parfait. Ici, j'ai fait une petite carte comme ceci. Ça va être la même pose que celle-ci. Ici, on a comme une petite pochette. On peut ajouter quelque chose à l'intérieur. On peut écrire quelque chose. Puis lui, il est collé. Petite carte comme ça. La cliente peut ajouter des photos. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est juste ça finalement. Mais ici, on va se trouver à avoir un pop-up. Non. Parce que ça, moi, j'avais fait la page des poissons dans Forest. Puis, j'avais pas beaucoup de papier. Alors, j'ai dit, ben, je vais faire juste une pochette. Alors, moi, j'ai repris Forest, mais bon, avec d'autres papiers. Ça, c'est ouvert ici. Grand espace photo ici, un autre ici. Puis, j'ai laissé ouvert ici aussi. Pour mettre la photo derrière. Tout ferme. Alors, c'est ça. Puis, je ne vous ai pas dit, mais il y avait les... si vous voyez, avec les strass. Et puis, ici, la bordure. Alors, c'est les pages pochettes avec la carte qui va à l'intérieur. J'en ai profité pour la mettre tout au bord ici pour qu'elle arrive juste ici avec la deuxième cartonnette. Vous voyez? Ça arrive juste ici, puis c'est au bord ici. Alors, je l'ai dit pour la cliente en même temps. Alors là, on est rendu ici. Donc, on a les zèbres ici, je vous l'ai montré. Ensuite, alors ici, on a cette belle interaction. Alors, très belle page avec plusieurs... j'ai ajouté du faux uni assez clair pour casser un peu. Puis j'ai laissé mon brun ici, puis j'ai ajouté du brun ici pour que ça ne soit pas trop chargé. Alors on a la cascade comme ceci, simplement. Alors un pop-up de Tenue Créative, ça ferme avec des aimants. Et puis il est aimanté aussi sur le fond, ici, derrière. Alors voilà. Puis on a toujours les pages ici, doublure de pages. Ensuite, alors ici on a l'éléphant et le rhinocéros, c'est ici. Alors les éléphants... J'ai fait ici un genre de carte qui fait un peu comme un carnet d'allumettes. Et puis j'ai fait par exprès ici, j'avais 2 chutes, une qui était plus étroite. Je vais la garder comme ça. Alors celle de l'arrière, elle est arrondie. Celle-ci est collée tout juste sur le côté. Puis alors c'est pour ça que vous voyez une différence ici, c'est fait comme ça, par exprès. Alors moi c'est question de faire, au lieu de faire juste une carte pliée en 2, ben, il y avait une petite variante. Alors on peut, après qu'on a mis les photos, alors 3 photos ici facilement. Ici j'ai laissé ouvert. Et puis ça entre ici dans la pochette déchirée. Ici, on a un onglet rotatif. On a comme ceci. C'est pas très facile à faire. Encore ici, je l'ai laissé ouvert. J'ai laissé ouvert. Je n'ai collé que sur le côté pour donner toute la largeur pour les photos. Même chose ici. Et puis, les espaces photos ici, c'est ouvert. L'autre espace photo ici. Puis ici, j'ai laissé ouvert aussi si on veut mettre un tag avec quelque chose. Alors, vous voyez, ici, j'ai utilisé le papier. J'ai utilisé que celui-là, ici, pour... c'est de la peau d'éléphant, finalement. Alors, juste pour cette page-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé l'autre côté pour autre chose, pour les autres pages. Il n'est pas question, je mets de la peau d'éléphant avec les lions, etc. Ensuite, la dernière page, bien là, ça se trouve être tout simplement le cahier journal. Alors, le journal, ici. Il y avait le petit... Quand je vois un petit cahier, une petite découpe ou quelque chose écrit journal, dans mes collections, automatiquement, c'est ce qui va aller sur le dessus du papier journal. Ça, c'est très, très joli comme papier. Et puis encore là, j'ai mis le même petit raffia avec le nœud comme le dessus de l'album. Ici, j'ai mis ceci. À l'intérieur, je n'ai rien mis. La dame pourra mettre des photos si elle veut. L'espace, c'est certain que c'est pas un cahier à photos. C'est pour du journaling. J'ai mis du papier teinté. Mais elle peut mettre des photos à l'intérieur, ici. Alors voilà. Et puis ici, ça sera au fond. Et puis ici, j'ai mis le rhinocéros. Il y avait 2 petites cartes ici. Alors j'ai décidé de, vu qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que ça. Alors j'ai fait un petit espace en serre ici. Excusez, je ne voulais pas cacher le rhinocéros. Alors j'ai fait vraiment très mince, mais tout reste ici à l'intérieur. Là, on peut faire un petit journaling. Bon, ça peut être décoratif. La cliente pourrait les mettre, si elle met des photos à quelque part, pourrait les utiliser pour les mettre à quelque part. C'est pas nécessaire de les laisser là à tout prix. Et puis voilà, tout ça. Puis on a aussi les doublures de pages dans les couverts, comme je vous avais dit au départ, que je mets au bout pour pas que ça dépasse. Alors vous voyez, ça arrivait tout juste ici.
mes pages arrivaient tout juste avec ma cartonnette parce que j'avais fait mes pages à peu près le même format. Peut-être 1,2 cm de moins large et 1,2 cm de moins haut. Donc, avec les cartes, j'arrivais tout juste. Puis avec le système de relevé qui est ici, ben, je serais arrivé tout juste ici. Alors, je voulais vraiment avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, j'ai décidé d'ajouter ces plaques. Je trouve que c'est une belle idée. Mais vraiment, le fait d'avoir ajouté ici, ça donne beaucoup. Parce que sinon, si vous imaginez, s'il n'y a pas ça, là, ça fait comme suspendu. Ça va, mais si on a quelque chose comme ça, puis on met en évidence la différence entre les deux cartonnettes, ben, c'est encore mieux. Alors voilà, j'espère que ça va vous inspirer, ceux qui veulent faire l'album. Alors, vous n'avez qu'à suivre la série tuto pour l'album Forest. Je vous mets dans la boîte de description la playlist pour tout l'album Forest. Alors, vous pouvez reprendre. C'est certain que si vous avez des cartonnettes plus grandes que 21,6 par 28, vous pouvez aller avec ça pour faire la base, comme j'ai fait dans Forest. Ou bien, vous allez tout juste ce que vous avez besoin pour les pages, puis vous ajoutez comme j'ai fait ici, à condition vraiment de mettre quelque chose ici. Sinon, je trouve que ça lui manquait quelque chose. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé, et puis si vous pensez la refaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir de vous aider. Alors, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.